Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dimanche, Lyon connaîtra l'identité de son maire. Est-ce que ce sera l'actuel Grégory Doucet avec un nouveau mandat ou bien un nouveau maire avec Jean-Michel Aulas et sa liste Cœur Lyonnais? À quelques jours du second tour, émission spéciale. RCF Lyon reçoit les 2 derniers candidats en lice pour une interview. Et on commence ce matin avec Jean-Michel Aulas. Les élections municipales sur RCF, matinale spéciale. Bonjour Jean-Michel Aulas. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin dans nos studios. C'est la première fois que nous vous recevons à ce micro pendant cette campagne des élections municipales. Nous y serons finalement arrivés. Alors, vous êtes qualifié pour le second tour dimanche dernier avec 36,78% des suffrages obtenus, 75 000 voix. Mais en deuxième position derrière le maire sortant écologiste Grégory Doucet qui a obtenu 37,36% des suffrages. En une soirée, vous êtes passé du statut de favori à celui d'outsider. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin, Jean-Michel Aulas ? Non, dans un très bon état d'esprit, puisque on fait en fait office, je dirais, de challenger dans une compétition où je n'avais jamais participé. Et le maire sortant qui aujourd'hui fait un accord que nous avons qualifié d'un accord de la honte avec LFI pour essayer de gagner, a bien compris que la performance était une performance exceptionnelle, parce que quand on part de zéro pour arriver à pratiquement égalité avec le maire sortant depuis 6 ans, c'est que la progression a été tout à fait pertinente. Maintenant, c'est vrai qu'un certain nombre de sondages avaient donné, mais les sondages sont ce qu'ils sont, une différence qui était plutôt en ma faveur avant le scrutin. Vous avez publié hier soir sur les réseaux sociaux une lettre ouverte aux électeurs et soutiens de Raphaël Glucksmann. C'est le leader du parti Place Publique, parti de centre-gauche. Vous écrivez dans cette lettre ouverte: « Dimanche, le vote à Lyon sera aussi, qu'on le veuille ou non, un référendum pour ou contre Jean-Luc Mélenchon. » Est-ce que l'avenir de Lyon passe-t-il vraiment par cette question, Jean-Michel Aulas ? Je le pense véritablement, parce que quand on voit arriver LFI par, on va dire, une porte annexe, puisque au premier tour, ils étaient adversaires avec Monsieur Doucet, on sait qu'LFI a toujours envie de diriger les débats. Monsieur Mélenchon était venu quelques jours avant à Lyon pour donner à Monsieur Doucet un certain nombre de directives. Il l'a très bien expliqué en disant que c'était lui qui fixait les règles des accords. Et puis on voit arriver un accord qui est un accord complètement différent de ce qui a été proposé aux Lyonnais. Donc oui, c'est un changement de cap, et nous alertons l'ensemble des gens de bonnes, on va dire, conditions pour faire en sorte que cette alliance soit bloquée avant même l'élection. Mais résumer le choix de dimanche à cette question sur pour ou contre Mélenchon, est-ce que ce n'est pas donner trop d'importance à la France insoumise au niveau local, si on se passe de votre point de vue ? C'est une question de principe. Je pense qu'on a par ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, fait dans un autre contexte jeu égal avec les équipes de Monsieur Doucet. Nous avons un programme qui a été souvent travesti par Monsieur Doucet pour se réduire à dire que j'étais quelqu'un de droite alors que je suis de la société civile, que nous représentions que des intérêts capitalistes, ce qui n'est absolument pas le cas. L'ensemble des partis qui nous ont rejoints sont des partis de gauche, de centre-gauche, de droite, et donc voilà. Donc je pense qu'il faut alerter l'ensemble des électeurs sur le fait que notre programme est beaucoup plus complet que celui de Monsieur Doucet, et deuxièmement que le risque d'avoir les représentants des LFI au conseil municipal, c'est un peu comme ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. C'est un risque de chaos complet pour la ville de Lyon, et la ville de Lyon a une tradition qui est totalement différente. Et on rappelle que dans l'accord qui a été signé entre les écologistes et LFI, il n'y aura pas d'adjoint LFI à la ville de Lyon, mais il y aura un groupe effectivement au conseil municipal. Oui, non, mais ceci étant, c'est trop facile de dire qu'il n'y aura pas de... C'est un accord politique qui a été défini par Monsieur Mélenchon il y a quelques jours. Vous savez très bien que LFI souhaite désarmer la police, souhaite enlever la vidéoprotection, souhaite des mesures qui sont différentes de celles de Monsieur Doucet. Donc il y aura ou
union pour l'élection et puis opposition derrière, c'est pas sérieux. On va venir dans quelques instants sur le programme, mais une dernière question sur les stratégies de campagne. Parmi les observateurs, il a été souvent pointé votre refus de participer à différents débats, Jean-Michel Aulas, dont celui qui devait avoir lieu encore hier soir sur France 3, alors que dimanche soir encore vous affirmiez que vous alliez y participer. Alors, cette politique de la chaise vide, est-ce qu'elle risque pas de vous coûter... Non, c'est pas une politique de la chaise vide, excusez-moi. Le débat devait être un débat avant l'accord de la honte entre LFI et Monsieur Doucet. Nous avons proposé une solution alternative qui était d'enregistrer parallèlement les déclarations des uns et des autres. C'est Monsieur Doucet qui a refusé. Mais ce qui n'est techniquement pas un débat. Moi, la question, elle porte aujourd'hui sur qu'est-ce que vous répondez finalement aux électeurs qui parfois ne comprennent pas cette attitude de se dire mais pourquoi Jean-Michel Aulas ne va pas au débat ? Non, mais je crois que les électeurs ne se posent pas la question. Ce sont les journalistes qui quelquefois m'interpellent sur ce sujet parce que Monsieur Doucet l'a mis en avant alors qu'on lui a proposé de présenter les programmes côte à côte. Il le sait très bien. Le programme qui a été défini par la société civile et Cœur Lyonnais, associé à un certain nombre de groupes politiques, est très supérieur dans sa fonctionnalité à ce qui a été proposé par Monsieur Doucet. On sait que les 6 années qui viennent de se passer sont rejetées d'une manière très majoritaire par les Lyonnais, et donc c'est uniquement un jeu qui a été établi, un jeu politique. Mais moi, je ne rentre pas dans ces jeux politiques. Je suis quelqu'un de sérieux qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. On a un programme qui est sur le site Cœur Lyonnais que j'ai ici. Alors justement, on peut en parler très concrètement. Venons-en à ce programme. Le projet phare de votre candidature, Jean-Michel Aulas, c'est cette nouvelle traversée de Fourvière, le méga-tunnel de 8 km entre Tinsaint et Saint-Fond pour enterrer le flux de transit de l'actuel tunnel sur Fourvière. Alors sans revenir sur les chiffres du budget global qui ont fait l'objet de différentes estimations, vous dites d'une part que vous allez le financer notamment grâce à du foncier dégagé sur l'actuelle emprise de la M6-M7, si j'ai bien compris, et d'autre part vous dites que l'actuel tunnel sous Fourvière sera conservé. Alors très simplement, où se trouve ce nouveau foncier si vous gardez de toute façon les infrastructures routières existantes ? Mais je pense que d'une part, c'est pas uniquement ce projet, puisque vous dites la mesure phare, c'est une mesure de la métropole. On a des axes sociaux qui ont été présentés, mais bon, visiblement, ça n'a pas été retenu pour l'instant. J'étais hier chez Lustucru qui a proposé à la mairie de mettre à disposition extrêmement rapidement 400 logements pour les étudiants. On leur a répondu qu'il n'y avait pas de besoin de logements en matière d'étudiants. Bon, c'est quelque chose d'inadmissible et d'incompréhensible. Donc revenons au tunnel. Le tunnel est finançable totalement, comme Théo l'a été à l'époque, contrairement à ce qui est dit. Mais où est le foncier que vous pouvez récupérer ? Mais le foncier, il va être dégagé par rapport à toute la zone de Perrache et le long des berges qui vont être libérées par rapport à cette construction. Donc l'actuel tunnel de Fourvière est conservé, mais pas forcément les bretelles d'accès à l'actuel tunnel sous Fourvière, c'est ça ? Bien sûr. Concernant la gratuité des transports en commun qui est annoncée pour les Lyonnais gagnant moins de 2500 € net mensuels dans votre programme, comment comptez-vous faire ? Est-ce que le manque à gagner pour le Citral sera compensé par une plus forte participation de la ville de Lyon au financement des TCL ? Est-ce que ça va se passer comme ça ? Oui, tout à fait. C'est la ville de Lyon qui financera cette différence-là. Bon, ça a été évalué avec les autres mesures sociales qui d'ailleurs, paradoxalement, rejoignent les mesures sociales qui avaient été proposées par LFI, gratuité des cantines pour que tout le monde puisse à midi avoir un repas de qualité, le périscolaire. Donc vous voyez bien qu'il y a une ambiguïté fondamentale dans cet accord avec LFI, puisque certaines des mesures que nous avons proposées en priorité sont celles qu'a refusé Monsieur Doucet et qui paradoxalement étaient quelquefois proposées par LFI. Donc c'est un programme finançable, financer la totalité des investissements de la ville de Lyon, ça représente à peu près 100 millions, c'est-à-dire l'augmentation même du budget de Monsieur Doucet l'année dernière. Donc il y a aucun problème et c'est vraiment de la mauvaise foi de vouloir mettre l'accent sur des mesures qui sont pour les Lyonnaises et les Lyonnais, qui sont réclamées par tout le monde. Bon, on peut parler aussi des embouteillages et de l'aménagement d'un certain nombre de points critiques en termes de circulation, si vous le voulez. Un point de clarification sur cette gratuité, donc gratuité cantine scolaire, périscolaire, vous l'avez dit. Est-ce qu'on parle de la gratuité vraiment pour tous les foyers ou bien ce sera en fonction du quotient familial ? Parce que par exemple sur France
Inter il y a quelques semaines, on a pu avoir quelques hésitations. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui véritablement ? Très clairement, il s'agit d'une gratuité pour les gens qui ont moins de 2500 € net de revenus avec... Mais y compris le périscolaire et les cantines ? Oui, bien sûr. Ah, donc c'est pas seulement les transports en commun. Sur la question du 2500 €, non, ça c'est pour les transports. On m'a posé la question sur les transports. Là c'est sur le périscolaire et la cantine scolaire. Est-ce que c'est vraiment tous les foyers fiscaux ? C'est une mesure d'équité pour l'ensemble des gens qui souhaitent faire en sorte que leurs enfants aient la possibilité d'avoir un bon repas avec des circuits courts d'ailleurs sur le plan de l'alimentation, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a un vrai problème sur la qualité de la nourriture, et donc voilà, donc c'est une mesure d'équité sociale tout à fait générale. Un totem de cette campagne, ça a été aussi la place Bellecour. Vous avez promis que vous alliez réussir à végétaliser la place Bellecour, Jean-Michel Aulas, là où même les écologistes ont dû renoncer finalement à leur projet initial. Comment comptez-vous vous y prendre ? Écoutez, c'est très simple. Vous auriez dû inviter le responsable des écologistes de l'époque, Alain Giordano, qui a fait faire l'étude et qui l'a répété sur plusieurs autres radios ou journaux. Nous avons fait en sorte de faire comme à Pau sur la place Clémenceau, qui est dans la même considération que la place Bellecour. Et il y aura dès notre arrivée, effectivement, un certain nombre d'appels d'offres pour cadrer cette disposition, et c'est Alain Giordano qui est responsable vert depuis très longtemps, qui mène cette opération et qui pourrait répondre à l'ensemble de vos questions. Alain Giordano, ancien maire du 9e arrondissement avec Gérard Collomb, mais qui n'était pas dans la majorité écologiste sortante, précisons-le. On a beaucoup résumé votre programme à des mesures phares que nous venons d'évoquer. Est-ce qu'il y a des mesures dont on n'a pas suffisamment parlé selon vous, et peut-être quelle est la mesure de votre programme dont vous êtes le plus fier, Jean-Michel Aulas ? La création de 500 nouvelles crèches, le fait aussi de repasser à un rythme de construction de logements qui est cohérent avec le besoin des habitantes de Lyon et aussi des salariés. Nous allons passer de 2000 logements qui ont été faits ces dernières années pendant les 6 ans du mandat de M. Doucet à 6000, plus probablement pour aller en fin de mandat à 7500, de manière à faire en sorte qu'on règle et le problème de la mise à disposition des logements et aussi de leur prix, parce que le prix a évolué à la hausse, mais je dirais c'est une mesure volontaire des équipes de M. Doucet. Quand on réduit le nombre de logements volontairement, on fait monter artificiellement les prix, et c'est pas en faisant en sorte de plafonner le prix qu'on règle le problème, c'est en construisant et en enlevant dans le PLUH un certain nombre de contraintes qui sont absurdes et qui ne correspondent à aucun des éléments de la vie d'aujourd'hui. On a fait des études sur les plus grandes capitales européennes et on a bien vu que ce qui avait été fait à Lyon est complètement dépassé. Concernant la santé, vous promettez un médecin traitant pour chaque Lyonnais. Quelle est la marge de manœuvre d'un maire de Lyon sur ce genre de politique ? Comment vous savez, on peut favoriser ça ? Il faut travailler avec, bien sûr, le public, mais aussi avec le privé. Il y a des expériences dans plein de villes périphériques avec des constructions d'un certain nombre de structures où des médecins peuvent participer et faire en sorte que dans des maisons médicales, on puisse accéder. Et là, on va faire en sorte qu'il y en ait au moins une par arrondissement et donc redonner à l'ensemble des habitants la possibilité d'avoir un médecin. Et voilà un point d'accord avec Grégory Doucet, puisque Grégory Doucet promet de son côté la construction de 10 nouvelles maisons de santé dans les arrondissements. C'est pas le seul, parce que vous savez, les seules mesures que M. Doucet apporte dans son programme, c'est celles qu'il a copiées dans le nôtre, donc c'est pas étonnant. Vous avez souvent insisté, Jean-Michel Aulas, sur le fait que vous étiez un candidat issu de la société civile, que vous n'aviez pas les codes du monde politique. Qu'est-ce que vous avez appris J'ai pas dit les codes, j'ai dit que je ne voulais pas appliquer les codes. Qu'est-ce que vous avez appris en 6 mois de campagne finalement sur ce monde politique depuis que vous êtes désormais à l'intérieur ? Non, j'ai appris que la gauche qui était un parti plutôt tourné vers l'ouverture, sauf Monsieur Glucksmann qui a su élaborer un certain nombre de politiques tout à fait transparentes, pouvait passer d'une chose à son contraire. On voit d'ailleurs la différence entre ce qui se passe avec Monsieur Doucet et ce qui se passe à la métropole, où là, LFI a voulu rester. Donc dans un cas, on fait un accord de la honte, et puis dans l'autre cas, on reste. Pourquoi ? Parce que simplement Monsieur Bernard n'a pas accepté les conditions
qu'a accepté Monsieur Doucet sur les exigences des défis. Donc la politique, c'est quelquefois un petit peu étonnant sur le plan de la ligne pratique. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la société civile. Je suis entouré de gens de la société civile, mais aussi de partis. On a fait en sorte que ces 7 partis qui nous ont rejoints travaillent ensemble. On y est arrivé, ce qui prouve que quand on donne un certain nombre de responsabilités à la société civile avec des chefs d'entreprise qui travaillent en équipe, qui font en sorte de déléguer les compétences, eh bien on arrive à faire en sorte d'avoir un programme qui tient debout et qui pourrait être appliqué dès la semaine prochaine. Vous qui renvoyez souvent les politiques à des discussions, des palabres sans fin, des choses que les Français exècrent, ce sont parmi vos termes. Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir apporté de nouveau dans le monde politique avec cette campagne-là ? J'ai apporté beaucoup d'air frais parce que je n'ai pas changé de position. J'ai dit qu'on réfutait les extrêmes, quels qu'ils soient, et quel que soit le résultat du premier tour, on reste rivé sur les positions qui ont été définies. On a fait en sorte de faire un programme démocratique. Nous avons réuni plus de 1000 personnes pour concevoir ce programme, avec 5 secrétaires généraux de très haut niveau, l'intelligence artificielle, de manière à faire en sorte d'avoir non seulement des idées nouvelles, mais de les mettre en forme pour qu'elles soient compréhensibles. Après, je fais en sorte aussi d'avoir une attitude qui soit une attitude de correction sur les engagements que je prends et de faire en sorte de ne pas changer d'avis en cours de compétition. Votre candidature à la mairie de Lyon, vous avez toujours dit qu'elle n'était pas une évidence, Jean-Michel Aulas, qu'on était venu vous chercher pour être candidat et que vous aviez finalement accepté d'y aller. La campagne a été rude, vous avez vous-même souligné qu'il y a eu de la violence qui était parfois inattendue. Aujourd'hui, vous vous dites quoi à quelques jours du second tour ? Est-ce que toutes ces difficultés valent quand même le coup d'avoir mené campagne ? Écoutez, je pense qu'il faut penser aux Lyonnaises et aux Lyonnais, qui ont subi pendant 6 ans des choses qui sont complètement inacceptables. Quand on est devenu la capitale en termes de circulation de l'immobilisme, 5 jours par an dans son véhicule pour aller travailler, c'est quelque chose d'inadmissible. Vous parliez du tunnel tout à l'heure. Aucune des personnes présentes n'a essayé de trouver des solutions écologiques durables et c'est la seule solution pour éviter qu'une autoroute passe au milieu de Lyon. Donc oui, les choses ont évolué. On a apporté un certain nombre d'évolutions. Je pense avoir fait évoluer tout l'appareil politique. On a vu aussi à la métropole un certain nombre de choses un certain nombre de lignes qui ont bougé sous mon impulsion. C'est vrai aussi que les commerçants dans la rue continuent de venir nous dire Monsieur Aulas, venez nous sauver. C'est aussi important. Les étudiants qui n'ont pas de logement viennent nous trouver pour nous dire trouvez-nous des solutions moins chères et qui peuvent s'installer rapidement. Donc on a apporté un certain nombre de rationalisations, un certain nombre de discours qui sont des discours francs et directs et qui ne changent pas. Dernière question, oui ou non, en cas de défaite à Lyon et de victoire à la métropole de Lyon, vous êtes bien placé finalement pour être élu aussi à la métropole. Est-ce que vous pourriez toujours être premier vice-président de la métropole comme annoncé sans être maire de Lyon ? Bien sûr. Vous allez donc siéger à la métropole également. Merci beaucoup Jean-Michel Aulas d'avoir été à notre micro. Je rappelle aussi que vous appelez à un rassemblement ce soir place des Terreaux à 18h. Non, c'est pas un rassemblement, c'est une conférence de presse et nous ferons en sorte d'accueillir ceux qui veulent voir le match avec nous parce qu'il y a match contre le Celta Vigo ce soir. Donc c'est pas un rassemblement public, c'est simplement à la suite de la conférence de presse et après le match de pouvoir accueillir les gens qu'ils souhaitent. Merci d'avoir été avec nous. Demain à votre place, ce sera Grégory Doucet. Bonne fin de campagne.